Dans cette vidéo, on va voir comment créer ces vidéos TikTok d'horreur qui cartonnent en ce moment grâce à deux outils, Claude et Xfield. Je suis prêt à parier que vous avez déjà vu ce style de vidéo dans vos pourtois et leurs créateurs génèrent des milliers d'euros chaque mois grâce à la monétisation TikTok. Car oui, pour ceux n'étant toujours pas au courant, aujourd'hui TikTok paye réellement plus d'1 € chaque 1000 vues. Et comme si ça ne suffisait pas, l'avantage avec ce business c'est que vous n'êtes ni obligé de montrer votre visage ni d'utiliser votre voix. Vous l'aurez donc compris, TikTok c'est une opportunité de dingue et je vais dans cette vidéo vous montrer comment en profiter. Alors assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant toute chose, si vous êtes ici, c'est que la monétisation TikTok ou TikTok Shop vous intéresse et dans ce cas, rejoignez le Discord en description, vous y trouverez un guide 100% gratuit. Et en plus de ça, je suis très actif là-bas, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ceci étant dit, bon visionnage. Pour commencer, je vais directement vous montrer un exemple de cette niche avec ce compte Compagnon Nuit qui a 50 000 abonnés et qui a également un compte secondaire qu'on va regarder ensuite ensemble. Là, on va regarder cette vidéo par exemple. Non, non, non. Ne choisis pas Étienne, il est dangereux cette fois-ci. S'il te plaît, je t'en supplie, choisis-moi. Ne l'écoute pas, choisis-moi. Choisis ton compagnon pour cette nuit, Étienne ou Axel. Si tu as choisi Étienne, vous entrez dans des thermes abandonnés. Les bassins sont vides et couverts de calcaire. La vapeur sort encore des fissures. Étienne marche pieds nus sur la pierre chaude. Il murmure « Tu seras l'une de mes victimes si tu ne choisis pas correctement. » Tu restes sur les marches sèches ou tu descends dans le bassin chaud. Je vous l'accorde, à première vue, ça peut paraître compliqué à réaliser, mais vous allez voir ensuite que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste des clips IA mis les uns à la suite des autres avec du texte, des overlays, des sound effects, une voix off, de la musique. Au final, tout ce qu'il y a de plus basique et si vous ne maîtrisez pas les bases, rassurez-vous, je vais tout vous montrer de A à Z. Mais avant ça, pourquoi ça fonctionne aussi bien? Pour la simple et bonne raison que les gens participent, ce qui fait qu'ils ne s'ennuient pas. Donc le watch time, le temps de visionnage est élevé et ça c'est un élément clé en ce qui concerne la viralité d'une vidéo. Et au-delà de ça, ils interagissent. Comme on peut le voir, il y a pas mal de commentaires. Lui, il dit merci Étienne, grâce au coup de pied, je ne t'ai pas choisi. 66 000 likes, 60 réponses. Avoir choisi Axel, mais avoir réussi avec Étienne, 35 000 likes, 52 réponses. On va regarder un autre exemple directement sur ce compte et vous allez voir que toutes les vidéos sont construites de la même façon. Choisis ton compagnon pour cette nuit, Xavier ou Rémi. Choisis-moi, je suis le seul à me souvenir de ce qui s'est passé ici. Si tu as choisi Xavier, vous êtes dans un train de nuit. Les sièges sont vides autour de vous. Le train roule vite. Xavier fixe la fenêtre, longtemps, puis dit sans se retourner. T'as déjà sauté d'un train en marche? Tu réponds non ou tu ne réponds pas. Vous l'avez compris, donc c'est des personnages différents, à des endroits différents, avec des choix différents à faire évidemment, sinon ça serait un petit peu redondant, ce qui fait que ça marche toujours aussi bien. Et en plus de ça, étant donné que cette niche est vraiment récente, eh bien il y a plein d'alternatives qui sont possibles pour vous démarquer et faire encore plus de vues que cette personne. On va revenir là-dessus ensuite, mais avant ça, je vais vous présenter son compte secondaire qui est au final assez similaire. On va quand même regarder une vidéo ensemble, celle-ci par exemple. Je suis Yanis, je connais le passage sous les barrières. Choisissez. Menteur, il vous emmènera à l'ascenseur rouge. Choisissez-moi. Je peux ouvrir la porte de sortie. Choisis ton compagnon pour cette nuit, Yanis ou Pierre. Chers spectateurs, je consacre beaucoup d'efforts à la création de vidéos comme celle-ci, alors merci de nous soutenir en suivant la page. Si tu avais choisi Pierre, vous auriez pu enlever la neige du pare-brise d'une voiture ensemble. Il dit Moi je skie pas la nuit, je suis pas fou. « Vous mangez des biscuits dans cabine rouge ». T'as bien fait. Ceux qui ont choisi Yanis sont encore en haut. C'est vraiment le même style de vidéo et il ne s'auto-concurrence pas même s'il est sur la même niche étant donné que voilà, il utilise des personnages différents, des endroits différents, ce qui fait qu'il y a tellement de variantes possibles qu'à chaque fois c'est original. Même si la structure, la façon de faire, etc. c'est toujours la même. Et pareil au niveau des stats c'est plutôt intéressant, 2,1 millions de vues, 400 000, 135 000. Si on revient sur son compte principal, on peut voir que là 3,3 millions, 2,4 millions, 2,3 millions, 1,9 million, etc., etc. Et même si c'est vrai que en général le contenu IA n'est pas ce qu'il y a de plus rentable, il ne faut pas forcément associer contenu IA à mauvais RPM, c'est-à-dire un mauvais revenu par 1000 vues. C'est une idée reçue, c'est pas parce que c'est de l'IA que vous allez avoir un mauvais RPM. Par contre, c'est parce que c'est de l'IA que c'est facile à copier, ce qui fait que l'originalité de votre contenu sera impactée et donc votre RPM aussi. Alors oui, c'est vrai, moi je vais vous montrer comment faire ce style de contenu en s'inspirant de ce compte, mais ce n'est pas pour ça qu'on va faire du copier-coller. Je vais vous proposer des variantes et surtout, comme je l'ai dit, on va s'adresser à un marché plus grand, à un marché différent, donc lui il ne sera pas impacté, vous non plus. Et en plus de ça, vous allez faire beaucoup plus de vues. Par exemple, si vous voulez faire ça sur le marché français, vous pouvez très bien vous différencier de cette personne en utilisant des youtubeurs à la place d'utiliser des monstres et vous pouvez rendre ces youtubeurs un petit peu creepy avec l'IA par exemple. Et donc si on parle chiffres, parce que je me doute que c'est ce qui vous intéresse, je peux estimer combien par exemple ce créateur a gagné avec cette vidéo. Si on prend en compte les vues admissibles, donc c'est les vues des personnes qui ont regardé la vidéo depuis leur pourtoit, depuis un pays éligible et qui ont regardé la vidéo plus de 5
5 secondes. En général, ça représente la moitié du total des vues, à savoir donc environ 1,7 million de vues. Et s'applique à ça le RPM, puisque oui, le RPM s'applique aux vues admissibles uniquement. Et bien, si on estime qu'il est de 0,50 centimes, vraiment en prenant le plus bas, parce qu'à mon avis, il est quand même un peu plus élevé, et bien, cette personne a gagné 850 € environ, encore une fois, rien qu'avec cette vidéo. Donc ça monte très vite, en sachant qu'il poste une vidéo tous les jours, qu'il a plusieurs comptes, et que ça prend pas longtemps à faire au final. Et donc, je vais justement maintenant vous montrer comment vous aussi, vous pouvez créer ce style de vidéo. Pour ça, on va en premier s'occuper du visuel, en générant donc nos images, ensuite on leur donnera vie avec l'intelligence artificielle. Et pour ça, je ne vais pas me prendre la tête, je vais simplement m'inspirer de l'une de ces vidéos, comme celle-ci par exemple. Donc là, je vais venir au début où il ne bouge pas du tout, voilà, comme ici, et je vais faire une capture d'écran. Et une fois que c'est fait, on se rend sur Claude. Donc moi, je l'ai déjà fait, je vais vous montrer exactement ce que je lui ai envoyé. Donc d'abord, je vais partager mon image en disant, à partir de l'image que je t'ai envoyée, génère un prompt synthétisé détaillé en un seul paragraphe destiné à Nano Banana Pro afin que l'IA soit capable de créer une image similaire. Contrairement à l'exemple partagé, il ne doit pas y avoir de texte ni de bouton en play ou de barre de recherche, puisque comme on peut le voir ici, donc il y a le bouton play, les différents pseudos, plus trouver du contenu associé. Mais simplement deux personnages creepy différents, pas trop non plus, afin de respecter les règles de TikTok, dans un lieu intriguant, différent également, avec les deux mains nues de la personne en mode POV. Donc là, c'est les fameuses deux mains nues. Je lui ai demandé donc de créer des personnages différents. Je lui ai même pas dit que je voulais, voilà, une petite poupée, un monstre super grand. Non, c'est lui qui va s'en occuper. Je n'ai même pas à me prendre la tête. Pareil pour ce qui est du lieu. Et par contre, j'ai quand même précisé qu'il ne fallait pas que ce soit trop effrayant parce que sinon ça ne va pas passer sur TikTok. Et pour ce qui est du modèle, vous pouvez simplement utiliser Sonnet 5, c'est très bien, ça fera largement l'affaire, donc vous n'avez pas besoin de la version payante de Claude. Donc là, je viens copier le prompt et ensuite je me rends donc sur xfield.ai et tout ce que je vais faire ici, vous pouvez le faire avec l'abonnement le moins cher, celui à environ 20 $ par mois. Et quand on voit ce qu'on peut gagner avec ce type de contenu, bon, ça reste intéressant. L'avantage avec cet outil, c'est qu'il regroupe plusieurs outils IA et vous n'avez pas besoin de payer chaque abonnement. Là, tout est regroupé donc sur Xfield. Et si je vais dans la catégorie images, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Nano Banana Pro, c'est vraiment le top du top. Une fois ici, alors là, oui, du coup, vous êtes spoilé puisqu'on voit les images que je lui ai demandé qui, franchement, sont parfaites. Donc, je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Évidemment, je l'ai fait en amont pour m'assurer que ça marche réellement pour que vous puissiez le faire à votre tour. Donc là, j'ai collé mon prompt. Ensuite, au niveau des réglages, juste ici, pour ce qui est du format, j'ai sélectionné le format 9.16, celui de TikTok, c'est super important. Et le deuxième réglage auquel vous pouvez toucher, c'est celui-ci. Donc, si vous voulez que l'IA génère plus ou moins d'images, moi, une seule m'a suffi à chaque fois. Et plus vous en choisissez, évidemment, plus ça vous coûte en termes de crédit. Et moi, c'était du one shot à chaque fois. La première était parfaite, la deuxième également. On a bien tout. Donc, deux personnages qui ne se ressemblent pas vraiment. Un tout petit, un très grand, un habillé, un torse nu, une pièce vraiment du coup abandonnée. Les mains de la personne en mode POV. Une qualité assez réaliste, si je puis dire. Et donc voilà, c'est franchement parfait. Je viens télécharger l'image en cliquant sur Download juste ici. Et quand ça c'est fait, je retourne sur Claude et je lui envoie donc l'image que Xfield a créée en disant maintenant génère-moi un prompt pour Kling 3.0 afin que l'IA soit capable de donner vie à l'image que je t'ai partagée. Il faut que le personnage de droite s'avance légèrement vers nous tout en disant salut, moi c'est Hector, ne choisis pas Elon, il est dangereux, je connais un moyen de sortir d'ici. Les mains de la personne en mode POV ainsi que l'autre personnage ne doivent pas être figées, ils restent dans leur position mais doivent avoir l'air réel, tout doit être en anglais parce que nous notre but, et c'est aussi ce que permet uniquement Kling 3.0, c'est de générer des vidéos en anglais puisque comme ça on va s'adresser à l'international et faire beaucoup plus de vues, surtout qu'il n'y a encore personne qui fait ça en anglais, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Ah oui, alors pourquoi j'ai décidé que c'était le petit bonhomme à droite qui s'avançait et pas celui de gauche, franchement qu'importe, en fait comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et après j'ai dit donc salut, moi c'est Hector, donc là j'ai inventé un prénom, ne choisis pas Elon, il est dangereux, donc c'est aussi des prénoms un peu anglophones. Alors là je crois qu'il a remplacé Elon par Kane parce que Elon Musk, ça lui plaisait pas, il voulait pas que ce soit associé à l'image d'une personne célèbre, même si du coup il n'y a pas que Elon Musk qui s'appelle Elon, mais qu'importe. Et pour ce qui est donc de la citation, j'ai simplement repris celle donc du compte d'inspiration mot pour mot et j'ai remplacé juste les prénoms. Là je viens donc copier mon prompt et ensuite je me rends à nouveau donc sur Xfield, mais cette fois-ci je vais dans la catégorie vidéo et là je sélectionne Kling 3.0, pareil c'est vraiment le top du top comme c'est marqué ici. Ici je colle mon prompt, ensuite à ce niveau là je vérifie bien que tout est sur on pour le modèle Kling 3.0. Au niveau de la résolution 720p c'est parfait, en plus ça coûte moins cher en termes de crédit et ça fait largement l'affaire et 5 secondes ça fera le taf pour cette première vidéo. Je vais vous montrer donc le résultat après avoir cliqué sur générer et
attendu quelques secondes. Hi, I'm Hector. Don't pick Kane, he's dangerous. I know a way out of here. Après, si la voix ne vous convient pas, vous pouvez très bien aller dans Change Voice et donc ici, essayer d'autres voix. C'est vrai que là, ça fait un petit peu voix d'enfant. Donc vous pouvez essayer de trouver quelque chose un petit peu plus effrayant, entre guillemets, s'il existe des voix effrayantes, comme peut-être ça. Rome did not fall in a day. Bon voilà, ça fait peut-être un petit peu plus mystérieux. Moi j'avais essayé avec une voix d'homme, mais pour le coup ça n'allait pas. Hi, I'm Hector. Don't pick Kane. Donc j'ai téléchargé celle-ci en cliquant donc sur ce bouton download, et puis ensuite j'ai légèrement modifié la voix sur CapCut. Je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Donc on se retrouve sur CapCut. Je vais d'abord vous montrer ce que moi j'ai fait, je vais ensuite vous montrer comment je l'ai fait. Hi, I'm Hector. Don't pick Kane, he's dangerous. I know a way out of here. Choose your companion for this night, Hector or Kane. If you chose Kane, you take the forgotten elevator of this haunted hospital. Alors oui, moi je ne l'ai pas fait durer 1 minute pour ne pas perdre de temps, ne pas vous ennuyer, étant donné que là, avec le début de cette vidéo, vous saurez faire toute la suite, puisque c'est la même façon de faire. Donc évidemment, vous, votre but est de faire durer la vidéo 1 minute pour qu'elle soit bien monétisée. Donc là, on va y aller étape par étape. Je vais dans un premier temps vous montrer donc le passage avec la vidéo que l'on vient de créer sur Xfield. La toute première chose avant d'ajouter la vidéo, d'ajouter quoi que ce soit d'autre, c'est de sélectionner le bon format, le format 9.16, celui de TikTok juste ici. Ensuite dans multimédia, dans importer, donc là j'importe ma vidéo et après c'est un système de glisser-déposer comme ceci. J'ai fait un cut au départ en cliquant sur ce bouton pour que il commence à parler directement. Hi, I'm Hector. Et comme on peut le voir, c'est pas exactement la même voix. Hi, I'm Hector. Puisque j'ai ajouté un modificateur vocal, donc je vais vous montrer lequel j'ai ajouté. Je clique sur mon clip, ensuite je vais dans son modulateur vocal, puis je vais dans caractères vocaux. Et là, il me semble avoir utilisé celle appelée sorcière juste ici, donc je clique dessus. Don't pick Kane, he's dangerous. I know a way out of here. Donc voilà, ça fait une voix un petit peu plus malicieuse, un petit peu plus intrigante. Ensuite, pour les noms qu'on voit juste ici, donc je me suis rendu dans texte, puis j'ai ajouté une zone de texte, pareil, c'est du glisser-déposer. Donc là, j'ai créé d'abord Hector, puis je suis allé dans police. J'ai sélectionné la police Montserrat. Ensuite pour le style, je suis allé dans ombre. J'ai mis l'opacité à 80, pareil pour le flou, et j'ai mis tout le reste à 0. Maintenant, il faut donc redimensionner et bien disposer le prénom par-dessus le personnage. Et vous l'avez peut-être remarqué, moi l'écriture suit le personnage lorsqu'il avance. Comment j'ai fait pour faire ça? Vous allez voir, c'est très simple. Avant ça, je mets bien le prénom sur tout le clip. Et donc pour que le prénom suive le personnage, il faut jouer avec ce qu'on appelle les keyframes. Donc c'est les petits losanges juste ici. C'est pour marquer une position. Donc là, on va d'abord marquer une position au départ. Je zoome pour être plus précis. Je le place bien au-dessus de sa tête. Hop, je marque une position. Ensuite, avec mon clavier, je clique sur la flèche de droite. Bon, c'est peut-être un petit peu trop court, mais je vais attendre qu'il bouge. Et voilà, je le replace parfaitement au centre. Et je fais ça jusqu'à la fin du clip pour que ça suive bien le personnage. Donc voilà ce que ça donne sur le début. Hi, I'm Hector. Puis j'ai fait pareil pour Kane. Et ici vous ne voyez pas forcément le texte pour la simple et bonne raison que j'ai créé un clip combiné. Donc j'ai tout sélectionné, j'ai fait un clic droit et j'ai cliqué sur créer un clip combiné pour que tout soit donc dans un seul et même clip. Et pour ce qui est des sous-titres, je suis allé dans légende et j'ai cliqué sur générer des légendes automatiques. Alors si vous n'avez pas la version pro, la version payante de CapCut, vous ne pouvez pas le faire, mais rassurez-vous, j'ai une alternative gratuite à ça, c'est de le faire directement depuis TikTok. C'est gratuit, vous avez plein de polices, de styles d'animation disponibles et ça gratuitement. Donc vous pouvez le faire au dernier moment juste avant de poster. Et pour ceux ayant CapCut Pro, si vous voulez les mêmes réglages que moi, j'ai utilisé la police Montserrat. J'ai mis tout en majuscule en cliquant sur ce bouton. Pour donc la lueur, j'ai mis l'intensité à 22 et l'intervalle à 30. J'ai choisi celle-ci. Et l'ombre, opacité 100, flou 50 et le reste à 0. Ensuite, j'ai ajouté de l'orage comme on peut l'entendre juste ici. Pour ça, je me suis rendu sur Fish Audio. Vous avez pas mal d'effets sonores que vous pouvez utiliser complètement gratuitement, comme celui-ci que j'ai téléchargé juste en cliquant sur ce bouton. Et ensuite, pour l'importer sur CapCut, je suis allé dans son, j'ai cliqué sur importer et j'ai fait extraire du son. Alors pareil, c'est une fonctionnalité de CapCut Pro, mais pareil, j'ai une alternative gratuite. Il vous suffit d'aller dans multimédia, de l'importer depuis ici, comme là, je vais vous montrer. Et au final, la finalité est exactement la même. Ça fait que donc votre son est juste ici, mais vous l'avez fait gratuitement. Et pour la musique, je me suis également rendu dans son et j'ai utilisé une musique directement depuis CapCut. Donc ici j'ai mis Creepy ou quelque chose comme Horror et puis voilà, j'ai donc regardé et écouté celle qui m'intéressait.
Et une fois que vous en avez une qui vous plaît, hop, glisser déposer, vous allez donc à ce niveau-là, vous baissez le volume à environ moins 25. Maintenant pour cette partie-là, vous allez voir c'est super simple, il faut donc geler le début du clip, vous le mettez donc juste après la vidéo. Pour pas que ce soit trop ennuyant étant donné que c'est juste une image figée, on va une nouvelle fois jouer avec donc le système de marqueur en mettant un au départ et un à la fin, en zoomant légèrement notre image. Et puis je vais faire clic droit sur le dernier point, je vais aller dans afficher tous les pré-réglages et je vais utiliser celui-ci. Maintenant on va utiliser différents effets, donc pour ça je vais dans effets, je vais utiliser floutage, donc je sélectionne, je dépose. Au niveau de l'intensité j'ai dû mettre ça à 30 environ. J'ai également ajouté cet effet pour ce qui est des réglages. Alors là j'ai mis la force à 25, la lumière diffuse à 0, le bruit à 12, la lueur je l'ai mise à 30, enfin 30, 33, on n'est pas à 3 points d'écart près, et j'ai laissé filtrer vitesse à 50 et donc voici le résultat. D'ailleurs on va légèrement baisser l'intensité du flou. En fait je l'avais déjà baissé mais visiblement ça n'a pas conservé ce que j'avais mis. Ensuite pour donc le sticker juste ici 3, 2, 1, je suis allé dans sticker. Et donc là j'ai mis timer, puis j'en ai sélectionné un qui me plaisait. Celui-ci ressemblait pas mal à l'exemple, donc je me suis dit que c'était parfait. Ensuite il suffit de le disposer comme ceci, de bien régler donc le début, la fin. Vous pouvez zoomer hein, si vous voulez être précis. Vous voyez comme ceci, c'est important. TikTok c'est vraiment un game de détails. Et après il faut ajouter un sound effect associé donc au changement de seconde. Pour ça je vais dans son, effet sonore, et là je mets bip, hop, c'est celui-ci il me semble. Donc là je l'ai mis juste en dessous. J'ai dû mettre le volume à environ moins 20 pour pas que ce soit très fort. C'est vraiment des bruits de fond pour que ce soit... Enfin que ça rende la chose vivante. Donc un au début, j'en mets un deuxième donc lorsqu'on passe de 3 à 2, etc. etc. Pour la voix off, comment je me suis pris? Je me suis également rendu sur fiche audio dans la catégorie synthèse vocale et j'ai ici noté donc ce qu'il devait dire. Et si comme moi vous n'êtes pas bilingue et que vous voulez surtout faire les choses correctement, eh bien allez sur Claude, notez donc votre phrase en français entre guillemets et demandez-lui donc de l'écrire en anglais. Ensuite vous faites du copier-coller. Et alors une fois sur fiche audio, pour ce qui est de la voix, j'ai utilisé celle appelée Homme de l'ombre. Vous pouvez donc la trouver en allant dans voix et en recherchant celle-ci à partir de son nom. Ça match parfaitement avec ce type de vidéo. Au niveau du modèle, j'ai rien touché, je suis juste allé dans vitesse et j'ai augmenté à 1,2, de base c'est 1, et ensuite j'ai cliqué sur télécharger. Donc là vous avez en plus 2 versions qui vous sont proposées, donc ça c'est vraiment top, et vous téléchargez celle qui vous plaît le plus. Sur CapCut pour l'importer, j'ai fait pareil, je suis allé dans extraire le son. Si vous n'avez pas CapCut Pro, passez par multimédia. Et pour ce qui est de la transition, juste ici, j'ai utilisé celle appelée clignement. Je l'ai fait durer 0,5 secondes, c'est parfait. Donc pour ça, je suis allé dans transition. Ici, j'ai recherché clignement, hop, glisser, déposer, simple, efficace. Franchement, c'est très rapide une fois que vous avez pris le réflexe d'aller au bon endroit. Que vous avez aussi vos styles de transition, vos sound effects. Au final, les vidéos d'après vont vous prendre encore moins de temps. La première prend un petit peu de temps, c'est généralement ce qu'on appelle le modèle de montage, et une fois que c'est automatique, vous savez quelle police utiliser, comment l'utiliser, etc. Ça va super vite. Et pour l'image qui suit le choix, pareil, c'est donc l'image gelée, et j'ai également joué avec le système de marqueur pour zoomer vers le personnage en disant si tu as choisi Kane, et du coup je zoome vers Kane. Et pour cette vidéo, alors je ne vous ai pas montré comment je me suis pris, je vais vous montrer rapidement, vous allez voir que c'est le même fonctionnement que pour la première vidéo. J'ai envoyé donc mon image à Claude en lui disant voilà, crée-moi un prompt pour Nano Banana, etc. Où le personnage de gauche sur la photo est devant un vieil ascenseur dans le même style de bâtiment, les mains de la personne en mode POV doivent être toujours là tandis que l'autre personnage ne doit plus être présent. Le monstre s'apprête à appuyer sur le bouton pour appeler l'ascenseur qui n'est donc pas encore ouvert tout en nous regardant discrètement. Et donc j'ai copier-coller mon prompt dans Nano Banana Pro. Une fois que j'ai eu mon image, donc il fallait générer la vidéo. Du coup, pour ça, j'ai demandé à Claude. Maintenant, à partir de la même image, générer un prompt pour Clean 3.0 afin que l'IA soit capable de créer une vidéo dans laquelle le personnage, dans lequel la personne en mode POV avance doucement vers l'ascenseur, tandis que le monstre appuie sur le bouton pour l'appeler. Une fois l'ascenseur ouvert, le monstre fait signe avec son bras à la personne en POV d'entrer dans l'ascenseur. Et donc après c'est toujours le même fonctionnement, j'ai ajouté ma vidéo, puis j'ai donc généré la voix off avec fiche audio, je l'ai ajouté juste en dessous, et il faut répéter ce processus donc pendant suffisamment longtemps pour que la vidéo dure 1 minute. Et vous voyez là, rien qu'avec ça dure déjà 15 secondes, donc ça prend vraiment très peu de temps. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous, et je le répète, pensez à rejoindre le Discord en description, vous y trouverez un guide 100% gratuit. Et je vais comme à chaque fois en profiter pour vous montrer rapidement les résultats récents des élèves
élèves de l'accompagnement. On a Adam qui est passé de 0 à 10 000 abonnés en 24 heures et c'est pas le seul, il y a également ce membre de l'accompagnement. Et récemment c'était le jour de paye, donc beaucoup l'ont reçu, comme Timothée qui a gagné 2400 € en parallèle de son alternance. Pierre-Yves lui a gagné plus de 2000 € à côté de son métier, sans oublier Sacha qui a reçu plus de 4000 € à seulement 14 ans. Bref, des résultats comme ça, il en a plein. C'est maintenant la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt.